Quel curieux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un incident télévisuel qui a eu lieu il y a quelques jours sur le plateau de l'émission Quotidien sur TMC. Et l'auteur du méfait n'est autre que notre très cher ancien président Nicolas Sarkozy. C'est parti. Sarko nous en a donc pondu une bien belle et celle-là, personne l'avait vu venir. Faut dire qu'il n'y avait pas vraiment de quoi. Je vais vous laisser écouter l'extrait avant de faire une petite explication de texte. Je vous préviens, ça vaut le détour. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui, mais elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, d'accord. Oui, on n'a plus le droit. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Comme à peu près tout le monde devant sa télé, la première chose qui m'a traversé l'esprit fut « Mais quel est le rapport ?» Alors, je vais tenter d'expliquer la logique derrière une partie de son raisonnement, je promets pas des miracles. Notre petit Sarkozy s'était apparemment lancé dans un discours contre les élites bien pensantes et a, semble-t-il, tenté une critique du politiquement correct. Pour ce faire, il a utilisé comme exemple le roman d'Agatha Christie intitulé à l'origine Dix petits nègres, roman qui a récemment été rebaptisé Ils étaient 10 afin d'éviter d'offenser les lecteurs. Et le mot nègre a été remplacé dans tout l'ouvrage par le mot soldat. Le projet était apparemment de discuter du bien fondé du changement de titre imposé à l'œuvre d'Agatha Christie. Alors pourquoi pas, qu'il y ait matière à débattre niveau sémantique et lexicologie, c'est certain. On pourrait très bien avancer qu'il serait plus opportun d'inculquer aux gens le contexte historique et social dans lequel l'ouvrage a été écrit avant de crier au racisme. Car si on jette un coup d'œil rapide à la bio d'Agatha Christie, on se dit qu'il y a très peu de chances que la madame ait un jour eu une pensée raciste lui traversant le cerveau. En l'occurrence, ici, le terme nègre fait référence à une vieille comptine américaine reprise et transformée de nombreuses fois qui, à la base, parlait d'indiens et qui n'avait que pour seul but de distraire les enfants. Seulement voilà, petit 1, cela fait moultes années que les publications étrangères ont opté pour un titre un peu moins risqué et que donc le titre français ne collait plus trop avec la ligne éditoriale de la maison d'édition. Petit 2, le changement a été fait à la demande de l'arrière-petit-fils de la romancière. Bon, très certainement pour des raisons commerciales, mais même avec une très bonne argumentation, dur de battre ça. Du coup, déjà, clairement, Sarkozy n'a pas cherché à savoir le pourquoi du comment de ce changement de titre avant de se lancer dans des analogies très douteuses. Et puis, point intéressant, pourquoi s'abstient-il de prononcer le mot nègre alors même qu'il cherche à en défendre l'usage dans une œuvre littéraire datant de 1940 ? Clairement, il semble lui-même incapable de séparer le terme nègre de toute connotation raciste, alors même qu'Agatha Christie n'a vraisemblablement jamais utilisé le mot à des fins racistes ou même offensantes. C'est donc ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. Mais le vrai problème ici, c'est surtout comment la transition entre singe et nègre s'est-elle faite dans son cerveau ? Encore une fois, quel est le rapport ? Comment le gars en est arrivé là ? Il est vrai que le mot singe peut parfois être utilisé comme insulte raciste par des abrutis finis, mais moi, perso, j'entends singe, je pense Ouistiti. Mon cerveau vrille pas direct sur l'esclavagisme, la négritude et encore moins sur Agatha Christie. Ça ne laisse quand même que très peu d'espoir quant à l'ouverture d'esprit de notre ancien président adoré, et ça nous fait regretter son silence de ces dernières années. Finalement, c'était mieux quand il se l'a fermé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura appris quelque chose et fait un petit peu rire. Rendez-vous lundi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye!